Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vous a promis chez Droit comme H, dans le cadre de Coming H Out, des témoignages d'employeurs, des témoignages de membres du programme, mais on a quelquefois oublié les accompagnants et Victoire qui avait raconté dans son histoire combien l'accompagnement, l'entourage était important et peut-être la famille Droit comme H avait son rôle, a accepté de pousser Noah, qu'il a accompagné tout au long de cette période, à venir avec nous. Bonjour Noah. Bonjour. Vous acceptez de vous exprimer devant nous, donc merci beaucoup. Vous avez connu, je crois, dès la classe préparatoire Victoire, et donc c'est une longue amitié déjà qui vous unit. C'est ça fait quasiment 10 ans qu'on se connaît avec Victoire. On s'est rencontrés en classe préparatoire littéraire, donc à nos 18 ans. Et depuis, on ne s'est pas quittés. Et du coup, vous n'êtes pas quittés, vous avez fait du droit aussi, vous avez fait le double parcours. Vous étiez toujours ensemble en fait. Alors non, on s'est quittés après la prépa. Ah quand même. Oui, parce que Victoire a continué la prépa et puis moi je suis partie après faire du droit public des affaires. Et c'est une très belle matière, le droit public. J'adore ça. Mais du coup, on s'est quand même retrouvés en faisant du droit après. Dans la même fac. Voilà, c'est ça. Et puis elle a eu un parcours plutôt ensuite en école de commerce, puis de nouveau en droit. Et puis moi, ensuite, je suis partie faire du conseil. Voilà. Mais ce qui est très bien, le conseil. C'est très bien. Je fais ça depuis 3 ans. Conseil en affaires publiques, du coup en politique publique locale. Ouais. D'accord. Pour sauver nos impôts locaux. Exactement, les collectivités. Alors, vous avez connu Victoire à sa période étudiante, festive, insouciante, toutes ces choses-là. Coup de fil des États-Unis, ou comment est-ce que vous avez été prévenu de ce qui était arrivé? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Alors, c'est ses parents qui ont prévenu une amie qu'elle avait eu cet accident. Et puis il y a eu une longue période après de troubles, parce que son pronostic vital était complètement engagé et on ne savait pas du tout comment ça allait évoluer. Puis la distance, elle était aux États-Unis, donc c'était aussi plus compliqué de comprendre un peu ce qui se passait. Et puis on a tous été très soulagés quand elle est revenue enfin en France. C'était une étape de franchie. Puis après, il y a eu quand même l'hospitalisation, la rééducation. Puis Victoire qui aujourd'hui a retrouvé sa vie normale, si on peut dire. Et oui, ça a été une période assez compliquée. Hein. Je pense les 6 premiers mois au moins, ça a été assez. Alors compliqué pour elle, ça, on s'en doute, mais pour vous aussi. Compliqué de pas forcément savoir quelle serait son évolution, dans quel état. Si elle serait en mesure aussi de retrouver sa vie d'avant. Ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui préoccupe beaucoup l'entourage. L'état de la personne à l'instant T, et puis savoir ensuite comment elle pourrait évoluer. Puis Victoire, c'est quelqu'un de très déterminé dans la vie, qui a cru comprendre des projets, qui savait où elle allait exactement. Elle a toujours été comme ça, mais en fait, elle est toujours comme ça aujourd'hui. Il n'y a rien qu'à changer de ce point de vue-là. Elle est déterminée comme... Mais ça, vous l'avez découvert, en fait, vous aviez la question. Il y a une chose, quand j'ai été un peu dans votre position, on est très désarmé, parce qu'on n'a jamais... Je ne sais pas si précédemment vous aviez été exposé au handicap. C'est pas quelque chose que l'on regarde, même si aujourd'hui il est plus présent avec les Jeux paralympiques et la place du handicap encouragée par le gouvernement depuis quelques années, mais on n'est pas vraiment préparé à ça. Moi j'avais déjà connu le handicap d'un proche, mais de naissance, donc c'est vraiment différent parce qu'on vit avec toute sa vie et on est habitué à connaître la personne dans cette situation et avec les difficultés qu'elle rencontre au quotidien. C'est vraiment différent, je trouve, de vivre la situation où justement la personne connaît un accident qui va bouleverser radicalement sa vie. Parce qu'on s'y attend pas, c'est un choc au début, et ensuite c'est une vie aussi qui se réadapte pour la personne et c'est de la reconstruction ici en permanence, mais après quand on voit le rock qu'est Victoire, ça ne peut que aller vers du positif et Après, ça vous demande quand même, de votre part, vous avez essayé d'en savoir un petit peu plus, vous êtes préparé, vous êtes entre guillemets formé, vous apprenez au fur et à mesure, vous dites la vie est comme avant, et puis je continuerai à dire des bêtises, et il y a quelques fois où je lui demanderai de regarder quelque chose et elle ne m'en voudra pas.
Ah, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a eu plusieurs fois où je lui montrais des choses et puis elle me disait je vois pas. Et je me dis bah oui, mais il faut le mettre devant. Ouais, un peu ajusté. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font un peu au quotidien. On en rit parfois, mais voilà, j'oublie de lui dire qu'il y a une marche à descendre ou ce genre de choses. Enfin, c'est des choses qui s'adaptent petit à petit au quotidien. Et là, ça fait 1 an et demi à peu près. Et je fais encore des erreurs pour la guider, mais on en rit beaucoup. Enfin, au final, il y a quand même... Il n'y a pas de jugement, je pense aussi, parce que chacun apprivoise le handicap au fur et à mesure et c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément du jour au lendemain non plus. Pour autant, la Victoire que je connais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de différence avec la Victoire que j'ai connue pendant 7 ans auparavant. Elle est même peut-être mieux. Elle est encore mieux. Non, mais pour le coup, ça n'a pas changé notre relation, la relation amicale qu'on avait et son intensité. C'est quelque chose qui n'a pas Alors bougé. c'est lié à l'intensité des classes prépa et oui, je pense que vous aviez. On a quand même vécu 2 ans l'une sur l'autre, de 8h à 22h, voire plus tard tous les jours. Donc oui, forcément, ça crée des liens. On a un bon groupe d'amis. Ouais. Ma génération. Bah voilà, si vous voulez. Non, on a un bon groupe d'amis de prépa avec qui on est resté en contact aussi depuis quasiment 10 ans. Et après, c'est peut-être pas votre vue un peu des personnes et votre bienveillance naturelle qui fait que passer l'injustice gérée, de voir Victoire atteinte, vous dire mais après en fait ce sera comme avant et ce sera peut-être mieux qu'avant. C'est quand même une certaine posture, non, personnelle. Je pense que j'aurais pas eu la même posture si j'avais pas vu l'évolution de Victoire. C'est elle aussi qui insuffle ça dans son entourage. Particulièrement, elle est très très positive et je pense pas qu'on était tous aussi positifs il y a 1 an et demi parce qu'on était encore dans le dur de ce qui lui arrivait. Mais très rapidement, elle s'est remise à avoir des projets, à sortir, à vouloir faire plein de choses et du coup, en fait, on peut que suivre aussi cet élan-là. Enfin, c'est pas quelque chose. Je pense qu'il y a un moment où on se pose beaucoup moins de questions quand on voit aussi que la personne a envie d'avancer dans la vie. Ouais, c'est une reconstruction qui se fait à deux, en fait. C'est très intéressant parce que vous soulignez à la fois la posture que la personne qui n'est pas atteinte par le handicap doit avoir, mais aussi un petit peu l'effort que Mathieu Juglar, le président de Droit comme H, appelle régulièrement en disant aux jeunes, de manière un peu militaire, c'est à vous de faire le premier pas et d'assumer votre handicap et d'aider les gens à comprendre. Oui. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important et Victoire en fait parle beaucoup de son handicap aussi, c'est pas quelque chose qui est tabou. Et du coup, je pense qu'elle nous aide beaucoup en décrivant aussi comment elle peut se sentir ou simplement de manière très triviale ce qu'elle peut voir. Ça nous permet aussi, je pense, petit à petit de faire le cheminement avec elle et d'avancer. Et c'est vrai qu'il y a une chose dont vous avez parlé, vous avez mentionné la notion d'injustice. Je pense que dans ce genre de situation, on a des accidents comme ça assez graves qui arrivent à un membre de l'entourage. C'est le premier sentiment qui va éclore et je pense que dans le groupe, on l'a beaucoup ressenti parce que Victoire, c'était quelqu'un qui avait une forte détermination à réaliser sa vie et à la réaliser dans les termes qu'elle avait choisi. Et je pense que oui, ça a été un choc parce qu'on ne pensait pas qu'à elle ça pouvait lui arriver quoi. C'était pas. Alors ça peut arriver à personne, mais Victoire d'autant plus parce qu'elle était déjà quelqu'un de très déterminé, de solaire. Et du coup, ce sentiment d'injustice, je pense, a été présent à un moment quand même. Enfin moi, à titre personnel en tout cas. Chez moi et puis petit à petit en la voyant évoluer ça s'est très vite la résilience la résilience c'est quelque pour chose elle que pour vous. Ouais, c'est quelque chose d'assez incroyable pour le coup. Je crois que vous ne seriez pas là non plus si vous ne l'aviez pas accompagnée. Oui. Non, quand je dis là, pas dans le siège, mais avoir accepté cette interview. Oui, tout à fait. Donc finalement, elle vous fait progresser. Évidemment, oui. Je pensais pas. Je pensais pas du tout que j'aurais à nécessairement à parler de tout ça un jour et en plus public. Mais oui, parce que c'est important, je pense en fait au final aussi peut-être de verbaliser et faire le point aussi régulièrement sur ce qui se passe parce que c'est pas des choses anodines non plus.
l'accident de Victoire et puis la manière dont elle se bat au quotidien. Je dis qu'elle se bat, mais en fait, c'est pas vraiment se battre parce qu'elle vit sa vie. Oui, mais c'est un petit peu une bataille quand même. Oui, c'est une bataille. Non, mais c'est une bataille. Mais je veux dire, dans la manière de le véhiculer aux autres, ouais. c'est qu'elle continue à vivre sa vie du mieux qu'elle peut. Vous pourriez presque dire que son handicap vous a apporté quelque chose, finalement. Oui. Enfin, oui. C'est bizarre. Mais de toute façon, la situation est comme elle est. Moi, je prends toujours autant de plaisir à voir Victoire, à la côtoyer au quotidien. Et c'est un bonheur de la connaître et de la côtoyer encore. J'espère pour de très nombreuses années. Écoutez Noah, vous l'exprimez vraiment remarquablement bien. Merci beaucoup parce que je suis pas sûr que naturellement vous seriez passé devant cette caméra. Merci à Victoire qui du coup vous a emmené, m'a permis de vous connaître et a fait certainement que vous avez témoigné pour lui montrer que vous aussi, vous savez vous dépasser. Donc un immense merci et puis on espère qu'on aura d'autres accompagnants qui viendront témoigner face aux caméras de l'Exbase pour Droit comme un H et que on vivra, allez on va dire dans quelques années encore, toute la famille de très bons moments. Merci à vous. À bientôt Noah. À bientôt. Au revoir. Au revoir.